Planck est le nom d'un physicien qui donna son nom à un satellite, qui, lancé par la fusée Ariane le 14 mai 2009, fut propulsé à 1 500 000 km de la Terre. L'observation du satellite devait nous permettre d'observer la vraie lumière, la lumière pure, la lumière vert et jaune. C'est dans cette partie de l'univers que vivent les géants qui, après leur séjour sur la Terre il y a des milliards d'années, atterrissent sur notre planète à des époques différentes et ce pour quelques jours seulement. Notre grand-mère a entrepris le voyage avec son coffre à souvenirs, à la recherche du petit géant noir en manque d'affection. Son arrivée à Nantes méritait bien un peu de repos avant de prendre l'air sur la place Gralin dans son fauteuil roulant. À l'autre bout de la ville débarque notre petit géant noir. Il est tellement fatigué qu'on doit le traîner jusqu'à l'île Gloriette, où il passera la nuit, dans son hamac, derrière les lumières du mur de Planck. Les Lilliputiens aussi vont aller se reposer, alors que la foule applaudit le retour des géants à Nantes. À demain et bonne nuit. Il est 10 heures du matin, au milieu du marché de l'île Gloriette, le petit géant noir se réveille et, perché sur son bus, va se rendre au parc de la Dervalière. Place Gralin, une douce grand-mère s'éveille elle aussi, bichonnée par une armada de Lilliputiens en costume de velours rouge. Le réveil se fait prudemment, en douceur, avec quelques bisous chaleureux. La journée sera longue pour elle, qui est tellement contente de revoir ses amis nantais et leurs voisins. Notre grand-mère, dans son fauteuil roulant, en charentaise, se lance dans les rues de Nantes à la recherche de ses souvenirs et du petit géant noir. Parti lui aussi à la recherche de sa grand-mère, il arrive au parc de la Dervalière où une foule d'humains lilliputiens l'attendent. Mais, rattrapé par ses souvenirs, il se rappelle ses parties de pêche dans l'Erdre tout proche. Tout cela est bien fatigant et il est temps de se restaurer un peu. Après ce frugal repas, une petite sieste s'impose. La grand-mère rêve dans son fauteuil, son esprit flottant au son du bagad. Bien reposée, elle souhaite faire quelques pas dans cette ville qu'elle connaît si bien. Notre grand-mère vient ici, simplement, comme toutes les grand-mères, raconter des histoires aux gens de la ville. Elle connaît tant de choses de la vie. Elle a parlé du magnifique pont transbordeur qui permettait de franchir la Loire jusqu'en 1958. Ce pont fut le théâtre d'un pathétique spectacle en 1925. À 50 mètres au-dessus de la Loire, l'acrobate Willy Wolf s'est jeté dans les eaux troubles
devant des milliers de spectateurs, comme aujourd'hui. Quelques jours plus tôt, il vendait des cartes postales de son exploit futur en disant « Achetez la carte de l'homme qui va mourir ». La misère le poussait à mettre sa vie en danger entre les mains de la Providence. Il plongea, emporté dans les profondeurs. « C'est une histoire vraie, dit la mamie. Oui, c'est une vraie grand-mère, avec charentaise et blouse bleue, avec un chignon sage. Elle est attendrissante et tellement naturelle, et fait même pipi sans vergogne devant ses admirateurs. Il faut aussi savoir soulager ses besoins naturels. Redonnez-moi ma canne, dit-elle, et en avant. Elle parle dans un langage étrange, mais que tout le monde comprend. Elle raconte toutes les histoires de ce port qui fut le théâtre malheureux de tant de trafic d'êtres humains noirs et de toute cette période de l'esclavage. Elle est fière qu'un mémorial ait été dressé sur le quai de la fosse en mémoire de ces hommes traités moins bien que des animaux. De bruit lointain, comme les vibrations d'un volcan enterré, toujours vivant. Au parc de Dervalière, les Lilliputiens arrivent pour réveiller le petit géant noir et le conduire en ville. Quelques pas pour se dégourdir les jambes et en avant pour faire un petit tour en camionnette. Notre petit géant trouve ce monde de Lilliputiens bien étrange. Les arbres sont petits et c'est à peine s'il peut passer dessous. Les voitures sont trop courtes et les bus, n'en parlons pas. Pourtant, il va falloir s'y habituer. Alors, regardez les manœuvres. Attendez, Madame Carmen, doucement. Manipulateur, relancez-le, enlevez vers le final. Le bus qui va le conduire en ville arrive en même temps que lui. Une petite promenade dans les airs avant de s'installer confortablement sur le toit, faute de pouvoir prendre place à l'intérieur. Aussi passer vers la gauche, aussi passer rapidement. Approchez le bus, monsieur Fred. Doucement. Stop. Confirmation de la position, monsieur Harold. Monsieur Fred, avancez le bus encore. Stop. If you still say you love me,
La sieste se termine pour notre grand-mère qui se réveille, doucement. On dit qu'elle doit avoir des origines irlandaises, étant donné son goût affûté pour le whisky. S'il vous plaît, demanda-t-elle, encore une goutte. Ce n'est pas sérieux, mamie, mais cette fois-ci, c'est une exception. De son coffre à souvenirs, elle tira une autre histoire de Nantes, qu'elle raconta dans sa langue de l'au-delà et qu'il fallut traduire. Alors que je regardais la Loire, les chantiers furent légèrement secoués par le vent qui se levait avec le soleil. Notre grand-mère géante repart vers le centre-ville à travers la foule et les photographes. Quand même, Mémé a la langue bien pendue, et c'est la première fois qu'un géant de visite à Nantes parle. Notre petit géant noir est arrivé court des 50 otages. Devant la cathédrale, la foule attend sous le soleil que la grand-mère raconte l'histoire de la cathédrale et de ses origines jusqu'à l'incendie qui détruisit une grande partie de l'édifice le 28 janvier 1972. Notre grand-mère, comme toutes les grand-mères, met ses lunettes pour lire ses livres de souvenirs. Victime au cours de sa carrière, Ce sont les Balayeurs du désert, groupe de Michel Augier, qui accompagnent notre grand-mère géante à travers la vie. La journée fut fatigante pour nos géants, et l'heure des retrouvailles arrive. La rencontre, très émouvante, est pleine de joie réciproque. Et après les étreintes, vient l'heure de danser. Cet appel à la danse est contagieux, et les Lilliputiens aussi participent à la fête. Même ces étranges voitures du futur se mêlent à ce ballet musical. C'est l'heure de se coucher. Notre grand-mère va rejoindre son fauteuil et le petit géant noir son lit. Ils sont heureux de s'être retrouvés. Lui, petit géant noir, sans doute descendant de parents esclaves et parti il ne sait où à l'autre bout du monde, et elle, cette bonne grand-mère affectueuse, tout émue de tendresse pour cet enfant, cette nuit, elle gardera sur lui un œil protecteur.
Bien au chaud sous sa couverture, elle peut retourner à ses rêves. Déjà ce matin, la foule des Nantais se presse pour assister au réveil des géants. Les Lilliputiens sont fort applaudis à leur arrivée, car c'est grâce à eux que ces nobles marionnettes prennent vie, et ce, pour notre plus grand plaisir. Les enfants, trop petits, prennent place sur les épaules des parents. Après une douce nuit, le petit géant se réveille, prêt à affronter cette journée à travers la ville. Tu vois, Quentin? Relâchez les genoux. Doucement, doucement, attendez. Genoux en tension. Relâchez. Retrait de la couverture. Mais il faut d'abord mettre ses chaussures, et ce n'est pas un mince travail pour les Lilliputiens. Les enfants sont à ses yeux de mini Lilliputiens au regard bien curieux. C'est au tour de la grand-mère de contempler toute cette foule. C'est vrai que pour quelques jours, c'est elle, la star. En tant qu'Irlandaise, il lui faut bien une bonne dose de whisky pour affronter cette belle journée. Mise en tension des phalanges. Décrochage à la grue. De partout, les familles arrivent et les grands, comme les enfants, vont en prendre plein les yeux. À la mi-journée, chacun essaie de trouver un peu d'ombre pour profiter du pique-nique. Et pourquoi pas un petit bain-de-pied dans la fontaine, ça fait du bien. Pendant ce temps-là, notre grand-mère, infatigable, poursuit sa promenade. Et après le whisky du matin, se fait plaisir en fumant la pipe. Les enfants se sentent parfois un peu fatigués, mais restent cependant très curieux pour ces marionnettes géantes. Notre petit géant noir réalise son rêve improbable de pilote de Formule 1 comme aux 24 heures du Mans. Les essais sont terminés, la parade bat son plein, car c'est dans la joie que l'on fête le départ prochain des géants.
grand-mère et le petit géant noir savent que leur séjour à Nantes est terminé. Ils doivent repartir pour l'au-delà très prochainement. Ils vont retrouver leurs amis géants, le Campesino, la petite géante et tous les autres, là-haut, dans la galaxie, dans la vraie lumière, derrière le mur de plantes.
Il ira ensuite se promener du côté des Dervalières avant de revenir au centre-ville. La grand-mère, elle, se réveillera à 11 h sur la place Gralin. Elle se baladera dans le centre-ville jusqu'à 21 h 30. Même immobile, elle attire les foules. En 2 jours, plus de 10 000 personnes sont venues la voir dormir. Dimanche matin, les 2 géants repartiront de l'île Gloriette à 10 h. Ils passeront par la place Viarme, les bords de l'Erdre, le château, avant de revenir sur place à 19 h 30. Lundi matin, le départ se fera du quartier République sur l'île de Nantes à 11 h. Ils rejoindront l'île Gloriette pour les obsèques de la grand-mère. Le public est d'ailleurs invité à s'habiller en blanc. Pour assurer le spectacle, la ligne de tramway sera coupée dans le centre-ville tout le week-end. À cela s'ajoute une grève des salariés de la TAN demain, samedi, mouvement suivi par